Les principaux titres de cette édition: Côte d'Ivoire, religion, 7e édition d'Atmosphère prophétique organisée par Ouattara Mohamed Idriss Ministries. Le thème était briser les malédictions de famille. Clôture du programme spécial dénommé l'épée de l'esprit organisé par la Caravane des Aigles ce samedi 23 juin 2013 sur le thème principal face contre terre. Vous êtes bénis de suivre Béni TV de Blessing Channel. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information. Je suis Brice Guigré et nous ouvrons ce journal avec l'actualité religieuse en Côte d'Ivoire. Briser les malédictions de famille, c'était le thème de la 7e édition d'Atmosphère prophétique organisée par Ouattara Mohamed Idriss Ministries, un programme d'impact, de délivrance et de guérison au cours duquel le bishop Ouattara Mohamed Idriss a insisté sur les origines et les conséquences des malédictions et bien entendu les solutions apportées par notre Seigneur Jésus-Christ. C'était ce dimanche dernier dans la commune du Plateau, le compte-rendu de Mireille Conan et des Sekwadé. La 7e édition du programme dénommé Atmosphère prophétique du bishop Ouattara Mohamed Idriss, le déferlement de l'onction du Saint-Esprit sur les enfants de l'Éternel, était au rendez-vous ce dimanche 23 juin 2013 à la Kestab, au Plateau. Pour cette 7e rencontre, un thème évocateur: briser les malédictions de famille, avec un homme d'onction et d'impactation, le leader du dit ministère, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Dans sa prédication, l'homme de Dieu a donné la bénédiction de la malédiction, les mauvaises paroles prononcées sur la vie de toute personne. Dans son enseignement, le ministre de l'Éternel a mis en exergue l'aspect identitaire, l'identité secrète que revêt chaque enfant de Dieu. Pour le bishop Ouattara Mohamed Idriss, chaque chrétien africain possède en lui une nature qu'il ignore, la résultante des alliances et autres pactes tissés par les ancêtres qui dépeignent négativement sur leur vie et les empêchent d'entrer dans leur grâce. Pour être plus explicite, le ministre de Dieu est allé en eau profonde en s'appuyant sur les Saintes Écritures, notamment les livres de 1 Samuel chapitre 3, Matthieu chapitre 15 le verset 21 et Genèse chapitre 9 le verset 20 à 25. À ce rendez-vous spirituel avec le Seigneur, les enfants de l'Éternel ont reçu la visitation de l'Esprit de Dieu. Le trône du diable a été brisé, libérant les captifs, les prisonniers, les condamnés des malédictions de famille. En témoigne l'effusion du Saint-Esprit sur ses enfants disposés. Hosanna au plus haut des cieux, le lion de la tribu de Juda a une fois encore triomphé du mal. Désormais, les enfants de l'Éternel ont une identité nouvelle, remplie de l'onction de feu. Car les malédictions de famille ont été brisées, réduites à néant. Gloire soit rendue à l'Éternel qui est assis sur son trône de gloire. Amen. Plusieurs serviteurs de Dieu ont pris part à ce programme d'envergure et ils se sont réjouis devant la manifestation de la puissance de Dieu. Écoutons certains. Je pense que voici la marque des grands et je bénis le Seigneur Jésus pour nous avoir donné cette offrande. Je parle d'offrande parce que cet homme de Dieu du nom de Bishop Ouattara Mohamed Idriss est un homme de Dieu de référence, de parole, d'onction. Et aujourd'hui, nous avons été impactés par ce grand message de délivrance, à savoir l'identité cachée qui est en chacun de nous. Je pense que ce message n'est pas seulement pour les enfants de Dieu, mais c'est aussi pour les enfants de Dieu, hommes de Dieu, pasteurs, révérends. Nous avons besoin d'entendre ce message et chacun d'entre nous a été béni. Atmosphère prophétique est une atmosphère à laquelle nous devons nous accrocher parce qu'elle est capable de changer complètement notre vie. Je bénis le Seigneur pour
pour la vie de Ouattara, le bishop. Je suis là pour le soutenir parce que c'est un message à donner à tout le corps de Christ. On doit pouvoir avoir des fils qui perpétuent la vision des pères et qui accomplissent ce que les pères n'ont pas pu accomplir. Et c'est ce que Dieu veut. Jésus a dit à ses disciples, vous ferez des miracles et vous ferez plus grand que ce que j'ai fait. Nos disciples, nos enfants doivent aller plus loin. Et je suis tellement heureux de voir ce qui s'est passé à Toumoudi, de voir ce monde qui se rassemble. Et je sais que d'autres lieux l'attendent encore. Et je prie qu'il aille encore plus loin et que de plus grands miracles, de plus grands succès l'accompagnent sur toute la Côte d'Ivoire et au-delà. Je suis venu encourager mon frère, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, parce que vraiment c'est un homme de Dieu à encourager. Vu ce que Dieu est en train de faire au travers de sa vie, je suis très heureux. Parce que c'est un homme de détermination. Et c'est ce type d'homme de Dieu que la Côte d'Ivoire a besoin. Parce que, vu ce qui s'est passé à Toumoudi, je crois que c'est un challenge. Vu que beaucoup préfèrent rester à Abidjan, mais il est allé à l'intérieur du pays. Et il y a eu des guérisons, des miracles. Et c'est ce que le Seigneur attend. La Côte d'Ivoire a besoin de Jésus. Et des hommes comme le bishop Ouattara Mohamed Idriss, la Côte d'Ivoire en a besoin. Après le souvenir de Dieu, apprendre à se détourner sur le champ de bataille, des termes qui ont marqué le programme spécial dénommé l'épée de l'esprit, acte 1, organisé par la caravane des aigles, c'est face contre terre, le thème qui a marqué l'apothéose de ce programme qui s'est tenu sur 4 samedis durant ce mois de juin. Le bishop César Kassi, leader de la caravane des aigles, a à travers ce thème conduit le peuple de Dieu dans une profonde révélation de la parole de Dieu. Les lumières de l'acte 1 de l'épée de l'esprit de la caravane des aigles se sont éteintes sous le sous-thème Face contre terre ce samedi 22 juin 2013 à l'hôtel communal de Cocody. Durant 4 samedis, loin de l'Éternel, le leader, le président de la caravane des aigles, le bishop César Kassi, a parlé de la part de l'Éternel. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, a été donnée sans triche, avec clarté, précision et démonstration. Tout ceci est sous la conduite du Saint-Esprit. Aujourd'hui, samedi 22 juin 2013, jour de l'apothéose, les enfants de Dieu ont été conduits en eau profonde en s'appuyant sur le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 48 à 49, qui explique que l'enfant de Dieu doit avoir la première arme de la victoire, qui est d'attaquer et de ne point se laisser intimider par le diable. Et le même livre de 1 Samuel, en son même chapitre, mais cette fois au verset 37. En ce verset, l'homme de Dieu a souligné que les enfants de Dieu doivent apprendre à exprimer leur reconnaissance à Dieu par la louange. Il y a des personnes qui vont voir la conversion, mais qui viennent avec toi à l'église, mais qui n'ont plus la foi. Mais à partir de ce que tu vas dégager comme témoignage, comme reconnaissance par la louange, ça va motiver leur foi. Alors laisse-moi te dire que quand Dieu opère les choses dans ta vie et que tu n'arrives pas à être reconnaissant par la louange, parle de lui, il y a un problème. C'est cela, à l'épée de l'esprit, la caravane des aigles, le réma de la parole est révélé. Et c'est toujours les enfants de Dieu qui en sortent bénis. Et lui dire merci par des pas de danse n'est que reconnaître sa suprématie dans leur vie. Que la gloire lui revienne au siècle des siècles. Shalom. C'était un reportage signé Inès Koudnombalé et Eric Bissouma. Notre équipe de reportage s'est d'ailleurs intéressée à un fait marquant au cours de ce programme, l'utilisation de la corne d'huile pour la consécration. Dans le livre de 1 Samuel, ce livre révèle que le roi David a été consacré par le prophète Samuel avec une corne d'huile. Aujourd'hui, ce rituel de consécration avec cette corne est perpétué pour les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Quel est alors en réalité le véritable sens de cette utilisation de la corne pour la consécration? Élément de réponse dans ce qui suit. Il avait un beau visage, un enfant frêle. La corne est une extrémité protubérante chez certains animaux. Chez l'animal, la corne sert à se défendre ou à assurer sa suprématie sur un territoire. Et c'est un élément
qui joue un rôle de défense chez l'animal qui est le plus souvent utilisé pour oindre les enfants de Dieu. Face à cette image, la question a sa raison d'être. À quoi cela répond-il? À la caravane des aigles, l'épée de l'esprit, acte 1, le bishop César Cassier a bien voulu en parler, afin d'enlever le voile sur la question. Vous savez ce que j'aime, je suis d'accord. C'est qu'apparemment c'est quelque chose que le service de la consécration. Mais lorsque nous expliquons le mystère de la corde, nous expliquons que la corde est différente de la fiole. Nous expliquons que c'est pourquoi simplement que David était supérieur à Saül. Parce que Saül n'était pas le choix de Dieu, mais le choix des hommes. La Bible dit, les hommes veulent des rois. Et Dieu dit à Samuel, prends une fiole d'huile. La fiole est un récipient que l'homme fait pour dire aux hommes que c'est votre choix, pas mon choix. C'est pourquoi il prend la fiole pour consacrer Saül. Mais au moment de consacrer David, il dit prends une corde. Pourquoi? Parce que la corde, là, c'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu qui permet de la corde. Vous comprenez? Maintenant la corde, lorsqu'elle est enlevée à l'animal, c'est que l'animal est mort. C'est pourquoi on a la corde. Donc il y a eu sacrifice. Donc l'onction de la corde, l'onction de Dieu, ça va sur ceux seulement qui ont commis, ou du moins qui ont connu un sacrifice dans leur vie. Du moins un témoignage qui vient de quelque part, qui ont une histoire à raconter. C'est pourquoi lorsque vous voyez la corde, le bas est pointu. C'est votre difficulté, c'est votre problème. Ça veut dire la personne que la corde doit baptiser doit connaître les profondeurs aiguës et aiguisées des problèmes dans sa vie. Et ceux qui regardent David est consacré, voyez simplement une corde qui est en train d'œuvrer pour la consécration des normes. Ça, c'est la première phase de la corde. Mais lorsque je retourne la corde par derrière, elle devient une âme fatale. Celui qui veut grandir spirituellement va à l'école de la connaissance afin de nourrir son âme pour marcher avec fidélité et détermination pour une croissance certaine en Jésus-Christ de Nazareth, car sa parole est oui et amen. Que Dieu bénisse la caravane des aigles à l'école de l'Éternel. Shalom. Voilà, épée de l'esprit, acte 1 est achevé. On pense déjà à l'épée de l'esprit, acte 2, on s'y prépare. On connaît d'ailleurs déjà le thème. Et si ton nom disait non, de quoi s'agit-il? Quelles sont les révélations liées à ce thème? Un avant-goût de ce qui est à venir. À la caravane des aigles, l'épée de l'esprit, acte 1, a fermé ses portes avec de belles couleurs pour annoncer l'acte 2. Après face contre terre en 4 samedis, qui a pris fin ce samedi 22 juin 2013 à l'hôtel communal, c'est une autre révélation de la parole de Dieu qui a été transmise à loin de l'Éternel par Dieu lui-même. Il s'agit de « Et si ton nom te disait non ?» Nous en saurons plus les 29 juin et 8 juillet 2013 à l'hôtel communal à partir de 16h. À ce sujet, le ministre de Dieu a bien voulu saisir l'occasion pour préparer l'esprit du corps de Christ. Nous vous annonçons de façon exclusive le thème prochain. Et si ton nom te disait non, pour dire que souvent nous jeûnons, nous prions, nous avons la crainte de Dieu, nous vivons dans la sanctification, nous avons une vie de prière, mais souvent le non est notre problème. Nous voyons un homme comme Jacob qui véritablement a été béni par son père Isaac, mais plus loin qui a dit à l'ange, bénis-moi, sinon je ne te laisserai point aller. De quelle bénédiction parlait-il? Puisqu'il avait été déjà béni par Isaac. Venez le samedi et je crois que votre nom, même s'il vous disait non, un oui sortira de cette affaire. Enfant de Dieu, viens prendre ta part à ce rendez-vous spirituel et viens comprendre le réma qui est attaché à ton nom, afin que ton nom ne te dise pas non. Shalom. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'était cette fois-ci le thème de cette grande veillée de prière organisée par la mission évangélique, la restauration, avec son leader, le pasteur Amankou Yapo Paul Serge. Cette veillée avait pour objectif de conduire le peuple de Dieu dans un temps de délivrance et de combat spirituel. Joël Azoussé et Yao Kwadio. Le livre d'Exode, le chapitre 14, qui relate la victoire des enfants d'Israël sur les Égyptiens lors de la traversée de la mer Rouge, a servi de texte de base pour l'enseignement donné par le pasteur Amankou Yapo Paul Serge, président fondateur de la Mer Est.
Un texte qui a permis de faire ressortir le thème principal de la veillée du vendredi 21 juin 2013. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. À sa prise de parole, le pasteur Amankou Yapo Paul Serge, orateur principal, soutient que Dieu permet des situations pour faire éclater sa gloire. Une marque extraordinaire qui dépasse tout entendement. Dans la suite de ses propos, le ministre de Dieu a demandé à son auditoire d'être révolté contre tout acte ténébreux qui souhaite apporter une tâche négative dans leur vie. Le fer fera d'eux des enfants de Dieu qui épousent la victoire. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Les Égyptiens ont été frappés de 10 plaies. Et même le fils de Pharaon est décédé dans cette affaire. Et c'est là maintenant il dit au peuple de Dieu, sortez, allez-y avec tout. Vos animaux et tout ça. Sinon avant il disait, allez-y seulement pour adorer et pour revenir. À la 10e plaie, frappé, il est parti. Et puis voici que il est en train de regretter. Il dit, nous n'aurons plus le service de ces gens-là. Pourquoi? Il va les bûcher. La servitude, ça dit, il veut les maintenir dans la servitude. Mes amis, il y a des gens, des démons, des sorciers, des hommes forts, des mystiques qui veulent te maintenir dans la servitude, dans la pauvreté, dans l'échec, dans le non-accomplissement, dans les dettes, dans la misère. Il y a des gens, ça leur plaît de vous maintenir dans la misère et dans la servitude. Ce sont des Égyptiens. On va régler le compte des Égyptiens ce soir. Par la parole de Dieu. Ce qui est arrivé aux Égyptiens en ce temps, pour nous, c'est cette nuit que ça se passait. Suite à cet enseignement riche en profondeur, du reste, le pasteur Amankou Yapo Paul Serge s'est laissé conduire par le Saint-Esprit en posant un acte prophétique. Comme Moïse, l'orateur tenant un bâton en main, il a demandé à l'Assemblée de passer la porte principale en laissant derrière eux la pauvreté, le célibat, le non-accomplissement et bien d'autres. En plus de cette action prophétique de haute portée spirituelle, le pasteur a fait prendre à l'Assemblée la porte du sorcier d'été, définissant le sorcier d'été comme une chaleur se manifestant spirituellement par la sécheresse financière sur leur vie. Il y a des gens qui utilisent les astres contre leurs victimes. Et le sorcier d'été est une porte spirituelle pour utiliser une force chaleur, une chaleur satanique contre les nations, contre des individus. Amen. Amen. Le chrétien doit savoir ça. Vous devez avoir la connaissance qu'en cette période-là, vous ne devez pas dormir. C'est pourquoi ce soir, nous allons prendre les portes du sortie d'été. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont préparé contre nous. Je suis plus que vainqueur dans Christ. C'est pourquoi aucun dominateur, aucun mystique, sorcier, franc-maçon ne peut se lever contre mes intérêts. Parce que j'ai la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous la lire. Et oui, la parole de Dieu avec ses révélations, puisse Dieu nous éclairer davantage dans la connaissance de sa parole, pour notre édification, pour la gloire de son nom. Ainsi soit-il. Des proclamations prophétiques, plusieurs actes prophétiques, plusieurs révélations ont été données par l'homme de Dieu au cours de cette veillée. Les fidèles en sont repartis pleinement satisfaits. On écoute certains. En ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vraiment, Dieu a fait beaucoup. Que
je ne pourrais en tout cas énumérer. Pour moi, en ce qui me concerne, il a fait beaucoup pour moi et j'invite les autres également à venir écouter simplement pour juger eux-mêmes. Je veux rendre gloire et grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il a faite en cette nuit. Dans cette mission, je rends gloire et grâce à Dieu et bénir le pasteur Amonkou qui nous a accueillis ici. Moi, j'ai connu à travers ses livres. Donc j'ai eu à le contacter. Nous avons eu un entretien personnel. Et je crois qu'en cette nuit, Dieu a pu démontrer encore qu'il est juste et fidèle. Tout est une question de foi. Chacun recevra selon sa foi. Et je rends gloire et grâce à Dieu parce que celui qui est venu ici aujourd'hui, je crois qu'il ne va pas repartir comme il est venu. Donc je bénis le nom du Seigneur, que sa mission soit bénie, qu'il soit béni. Ce que je peux dire pour cette soirée, c'est qu'il faut reconnaître à chaque enseignement que nous recevons, c'est un combat, un perpétuel combat dans la vie d'un chrétien. Le chrétien doit être toujours en perpétuel combat avec la prière. Il est l'homme le plus recherché par les États-Unis dans le monde entier. On ne sait d'ailleurs même pas où il se trouve. Il s'agit d'Edward Snowden, cet informaticien traité de tous les noms. On le considère comme un traître et un espion. D'ailleurs, Edward Snowden travaillait depuis 4 ans pour les États-Unis, pour des sous-traitants de l'Agence nationale de sécurité. Il a révélé dans la presse que grâce à un programme baptisé PRISM, la NSA pouvait avoir un accès direct aux serveurs d'AOL, de Facebook, de Google, de YouTube, de Microsoft, de Skype ou même de Yahoo. Les données peuvent être collectées sans aucune restriction et conservées pour une durée indéterminée. Mais où est Edward Snowden? Pas dans le vol Moscou-La Havane où il avait réservé un billet hier. Dans la capitale russe? D'après le Kremlin, non. Mais l'ex-consultant informatique de la NSA peut très bien se cacher dans le terminal F de l'aéroport Sheremetyevo, d'où il serait arrivé en provenance de Hong Kong avant-hier. Pour Washington, la cavale de l'homme le plus recherché par les États-Unis est un camouflet et les relations diplomatiques avec la Chine et la Russie sont sur la sellette. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Jay Carney, a critiqué Pékin avec une rare véhémence en accusant les Chinois d'avoir délibérément choisi de libérer un fugitif en dépit d'un mandat d'arrêt en bonne et due forme. Cette décision aura incontestablement un effet négatif sur les relations sino-américaines. Autre cible du courroux américain, la Russie, la coopération attendue. Washington exhorte Moscou à étudier toutes les options à sa disposition pour l'expulser vers les États-Unis. Autre pays dans le collimateur, l'Équateur, qui a déjà accepté que Snowden soit un réfugié en attendant de lui donner l'asile politique. Le président coréen s'en moque et a d'ores et déjà affirmé sur Twitter qu'il prendrait sa décision de manière totalement souveraine. La page sportive de cette édition, on repart au Brésil, nonobstant toutes les manifestations connues contre le coût de la vie et contre le coût de l'organisation de la Coupe du Monde 2014. Le Brésil organisera la Coupe du Monde, bien entendu, 2014. Et le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk, et le ministre des Sports brésilien, Aldo Robelo, ont défendu les dépenses liées au football. C'était au Maracanã de Rio de Janeiro. Il n'y a pas de plan B. Et d'ailleurs, je n'ai reçu aucune proposition d'un autre pays pour organiser la Coupe du Monde 2014. La sécurité est toujours un problème dans les pays qui organisent la Coupe du Monde. C'était le cas en Afrique du Sud, c'est le cas au Brésil, et je dirais, comme Luis Fernandez l'a dit, que les enseignements de la Coupe des Confédérations nous aideront à améliorer un certain nombre de choses, et je suis sûr que la sécurité en fait partie. Le plan stratégique, c'est les investissements dans le développement du Brésil, à partir de l'opportunité de la Coupe du Monde. Pas du coup de l'opportunité de la Coupe du Monde pour promouvoir le développement national. Et puis du tennis pour les amoureux de la raquette. Coup de tonnerre à Wimbledon. Rafael Nadal a été éliminé au premier tour de cette compétition par le 105e joueur mondial. Il s'agit du Belge Steve Darcis. Le Belge Steve Darcis, 135e joueur mondial, crée une énorme sensation à Wimbledon en infligeant à Rafael Nadal la première défaite de sa carrière au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. L'Espagnol, titré 2 fois à Londres et qui venait de gagner son 8e Roland Garros, s'incline en 3 manches, 7-6, 7-6, 6-4.
Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Madame, monsieur, fidèles téléspectateurs de Béni TV, cette session d'information prend fin ici. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Béni TV. Retrouvez ce journal sur notre site internet béni.tv. À bientôt.